Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier numéro 10, le dernier avant le 21 rêve étoilé, où nos adhérents ont concocté des tourtes et un crumble aux pommes chez Café Gilbert. Dans la tourte, on va mettre une base, ça va être une crème de butter. Chacun, on va venir mettre aussi bien chaud. Et voilà, monsieur, il est bien propre. Ok, parfait. Merci beaucoup. Tous les petits bouts de tomate, tu les épices. Vas-y, oui, parfait. Et un petit peu là. Super. Quand vous avez fini. Parce qu'en fait, il faut juste de l'huile d'olive, de l'huile végétale. Alors ouais, c'est un peu fort. Et tu vas. On va le mélanger, Tu peux appuyer comme ça. Comme si tu peignais un petit tableau. Hop, comme ça. Allez, vas-y, il suffit. Ça marche avec plein de légumes. On essaie de ne pas la casser. Et s'il y a quelqu'un qui veut se mettre avec Momo, allez, vas-y, je te laisse faire. Il faut bien que tu fasses une croûte. J'avoue qu'elle est très belle. Hein. Ouais. Salut toi. Salut, ça va? Ça va et toi? T'as de la pomme partout? Super, parfait. Alors regarde. Allez-y, n'hésitez pas à mettre des Faut mettre le couteau dans ce sens-là. Ah. Et là, c'est ça qui va te permettre de couper. Tu vois, ça va être plus facile. Ouais, super, voilà. Super. Voilà. Hein? Vas-y, Walid. Allez, vas-y, regarde. Sheila, elle le fait super bien. Tu frottes entre tes mains. Voilà. D'ailleurs, Sheila, ouais. Tu fais bien entre les deux mains, comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, Walid, il le Frotte comme Walid, ouais. Comment il s'en sort là? Ah, il commence à être pas mal dans votre crumble là. Et on va faire pareil avec le sucre. Ouais, super. C'est bon, c'est bon. Merci. Celui-là, c'est bon. Hop. On va recouper encore un petit bout. Et on le met par-dessus les pommes. On en met par-dessus les pommes, ok? Allez, prends une poignée, vas-y. Et là. Oh. Allez, mettez par-dessus les pommes. Et vous aussi. Walid, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, tant pis. Sheila, vas-y, tu veux en mettre aussi? Ouais. Et après, je pense que c'est déjà pas mal. Bonjour, du coup, moi c'est Alice, 29 ans, cofondatrice de Café Gilbert. Et moi c'est Lucie, 29 ans aussi, associée d'Alice. Alors, on a fait un peu les mêmes études avec Lucie. On a fait un bachelor à Vatel Nîmes, école d'hôtellerie et restauration. Et après, on a enchaîné avec un master à l'Institut Paul Bocuse. On a travaillé quelques années, Alice plutôt côté commercial, toujours dans l'hôtellerie et restauration, et moi plutôt côté finance, avant de cofonder notre restaurant. Alors, on a commencé à cuisiner, je pense que chacune, respectivement avec nos grands-mères, notamment paternelles, qui ont toutes les deux le prénom Gilberte, d'où le nom du restaurant. Moi, je suis plutôt passionnée sucrerie. Tandis que Lucie est plutôt sur le côté salé. C'était important pour nous en fait de cuisiner local, mais aussi que ce soit assez sain pour la santé, parce qu'aujourd'hui, en fonction de là où on est implanté, il y a énormément d'offres industrielles. Et du coup, on a vraiment le côté nutritionnel qui était aussi important que la passion finalement de cuisiner des plats gourmands et donc, comme Alice a dit, de reprendre les plats de nos grands-mères. Pour le coup, la tourte, c'est un peu une pure invention Café Gilbert. La tourte existe déjà évidemment, mais
En fait, c'est un plat qui nous plaît puisqu'il s'adapte à toutes les saisons et il s'adapte avec un max de produits et aussi frais notamment en termes de légumes ou de viande. Donc c'est vraiment une recette qu'on aime bien parce qu'on arrive à la décliner en fait au fur et à mesure de l'année. Elle est vraiment appréciée des clients, mais aussi c'est une bonne recette pour pouvoir avoir zéro déchet en fait dans ses frigos, parce qu'on peut réutiliser énormément de viande, de légumes, et que ça soit un petit peu caché avec plein de mélanges différents, donc ça reste assez sain finalement pour la santé en fonction de ce qu'on y met dedans. Et le crumble, pour le coup, c'est vrai que pour nous c'est un de nos basiques. Pareil, moi je le faisais avec ma grand-mère aussi, celui à la pomme, notamment pomme-poire. Mais pareil, ça fait partie des desserts qui marchent le plus. Le crumble aux pommes, on le fait parce que c'est aussi très régressif. Les gens adorent les notes de reviens-y de quand on était chez nos grands-mères. Moi je dirais convivial. Saine. Et gourmande. Convivial parce qu'aujourd'hui, on le voit avec le local, s'il y a beaucoup de partage au sein du resto, les gens nous voient cuisiner, donc les clients parlent avec nous. C'est un petit peu comme s'ils venaient chez leurs amis et le midi, on sert, alors que pourtant, reste un cadre très professionnel. Et d'ailleurs, de plus en plus, on a beaucoup de repas de professionnels pour de clients, en fait, où les gens ils veulent un cadre plus décontracté pour que ce soit plus facile dans leurs échanges. Niveau scène, il y a énormément de légumes dans notre cuisine. Attention à la provenance des produits, et on cuisine que des produits de saison. On voit même avec les épices qu'on utilise, on a vraiment fait des mix pour que tout soit bien assaisonné avec des fournisseurs qui sont raisonnés aussi. Et gourmande parce que du coup ça reste des cuisines et des recettes de grand-mère, notamment dans le fait de présenter souvent des plats mijotés. C'est Tess qui nous a mis en relation. Sinon avant ça c'est vrai qu'on n'avait pas forcément entendu parler de l'association. Maintenant des sujets qui nous touchent particulièrement parce que moi, du coup, personnellement, dans ma famille, mon grand frère est atteint d'un handicap mental et donc je me sens effectivement responsable d'essayer de m'occuper en tout cas de personnes handicapées dans mon secteur d'activité. Moi, ça a plus été par opportunité professionnelle que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des pierres précieuses chez Pierre il y a 2 ans maintenant, et je pense que c'est important aujourd'hui de continuer à leur faire des activités, de pouvoir partager avec eux, échanger, parce qu'ils sont tous très différents, ils ont tous beaucoup de projets, donc si on peut participer à ça, c'était important pour nous. C'est ça. Donc c'était super, on s'est bien amusé. Pour le coup, on a été confrontés donc avec ce qu'on était en train de dire déjà au fait de travailler avec des personnes qui ont un handicap. Donc on n'était pas forcément surprise de savoir comment gérer et l'idée les choses. Maintenant, je pense qu'on est tombé sur 4 jeunes qui sont motivés et qui ont un intérêt particulier aussi à progresser en restauration, et ça on l'a constaté. Je trouve qu'ils étaient quand même super autonomes, à part donner quelques directions, moi je les ai trouvés impliqués et force de proposition, d'initiative. C'était important pour nous qu'ils puissent retenir les étapes. Après c'est vrai que du coup chacun a fait un petit peu sa petite activité et puis on verra si ça leur a plu ou pas, mais en tout cas c'était une très belle expérience.